Bonjour à tous. Dans l'épisode du jour, nous allons répondre à la question comment gagner du temps. Mais sans plus de transition, bonjour à tous et bienvenue dans le 46e épisode d'Electron Penseur. Après des milliers d'années de recherche, des explorations du fin fond de l'Égypte aux profondeurs de la forêt amazonienne, j'ai foulé, retourné chaque parcelle de cette terre, des ténèbres des abysses jusqu'aux blancheurs de l'Everest. J'ai affronté les périls les plus grands et les dangers les plus perfides pour vous apporter enfin la réponse que vous attendez tous depuis tout ce temps. Et enfin, la réponse, je peux vous la dire, c'est... on peut pas. Bah oui, vous vous attendiez à quoi? Vous pensez qu'on est au Monopoly et que tous les ans, comme à tous les tours, on gagne un peu de temps comme ça qu'on peut cumuler? Eh ben non, parce que finalement le temps c'est une notion à la fois finie et infinie. Alors ok, reprenez un Doliprane, je vous explique. Le temps, on va dire, il s'écoule de manière linéaire, partout pareil. Alors oui, je sais, Einstein, Hopkins ou autres ont dit que, mais on va commencer simple. Alors en fait, finalement, on pourrait se représenter le temps comme on le représentait souvent à l'école, c'est-à-dire sous la forme d'une flèche. Vous imaginez un grand tableau noir avec une flèche tracée de droite à gauche ou de gauche à droite. C'est vous qui voyez, et cette flèche, elle représente le temps. Donc votre temps, on va dire soit le temps de manière que vous vous accordez pour une tâche, une action ou autre, ou même toute votre vie, en fait finalement c'est qu'une portion de cette flèche. C'est-à-dire que cette flèche-là, elle n'a pas vraiment de fin, elle n'a pas vraiment de début. Et en gros, voilà, elle représente... C'est assez abstrait, c'est à la fois abstrait et concret. Mais voilà, dites-vous qu'en gros, absolument tout ce qui s'est passé depuis le fin fond de la création du rien jusqu'à la fin des temps, tout est sur cette flèche. Et donc du coup, on est tous une petite portion de cette flèche. Attention, j'ai pas dit qu'on pouvait pas augmenter son temps, à savoir vivre plus vieux, quoi. Donc voilà, j'ai pas dit non plus que on pouvait pas gagner plus de temps, mais j'ai pas dit pour autant que on avait un temps un peu limité, un peu comme dans certains films avec un sablier qui s'écoule lentement et la mort qui nous regarde en souriant. Non, en fait, là, j'ai pas dit qu'on pouvait pas en gagner de plus, mais on peut l'augmenter. On peut augmenter finalement notre portion sur cette flèche. Parce que finalement, si on augmente notre temps, on augmente, voilà, comme je l'ai dit, cette portion sur la flèche, mais on est toujours sur la flèche. C'est-à-dire qu'à la rigueur, plutôt que d'être, je n'importe quoi, un petit centimètre, et bah si vous arrivez voilà, à vivre plus vieux, bah du coup vous avez 1,5 cm ou 2 cm. Voilà. Donc en gros, vous pouvez augmenter votre temps, vous augmentez votre portion de temps sur la flèche. Mais pour gagner du temps au sens propre du terme, il faudrait en fait être sur une flèche parallèle. Parce que si vous gagnez du temps, ça veut dire que sur un même tronçon, vous avez plus de temps que les autres, qui les autres ont tous le même temps sur une seule et même flèche. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, c'est la nuance, c'est que si vous augmentez votre temps, vous augmentez finalement votre durée de vie, ce que je vous souhaite. Et donc du coup, en augmentant votre temps, vous augmentez la portion que vous avez sur cette flèche. Mais vous ne pouvez pas gagner du temps. En fait, partout où vous entendez, on vous parle de gagner du temps, c'est pas possible parce que gagner du temps, ça veut dire que voilà, vous avez plus de temps sur les autres que les autres sur une même portion. Donc le seul moyen vraiment concret, ce serait d'avoir une autre flèche parallèle qui vous permettrait voilà, de cumuler le temps qui s'écoule pareil avec les autres et vous, un petit bonus que vous avez eu de je sais pas où. Alors oui, je sais, théorie des cordes, univers parallèle, Interstellar, Christopher Nolan, tout ça, mais on va dire que là, c'est le deuxième épisode de cette nouvelle saison, alors on va éviter tous ensemble de faire une overdose de paracétamol et on va y aller tranquillement. En gros, retenez juste ceci, votre temps, c'est une notion limitée. Pour vous faire simple, dans une journée, vous avez toujours et vous aurez toujours 86 400 secondes. Et pas une seule de plus. Alors, pas une seule de plus, mais parfois moins. En fait, pour être exact, un jour, vous en aurez moins. Mais je vous le souhaite pas parce que vous comprenez bien que
Si vous avez une journée où vous avez moins de 86 400 secondes, et ben c'est que vous êtes mort avant la fin de la journée. Donc finalement, 86 400 secondes qui vous sont attribuées à vous et à vous seul jusqu'à demain. Personne ne pourra vous les voler contre votre gré. C'est votre partie de la flèche, c'est vous qui décidez d'en faire ce que vous voulez. Alors attention, faut pas être extrême non plus, je vous dis pas de démissionner, de quitter femme et enfants et de partir faire le tour du monde avec 14 kilos de marijuana. Non. Là, ce que je vous dis en fait, c'est juste d'essayer de prendre conscience que tout ce qui est, souvent par exemple, livres, formation, prof, coach ou autre, qui permet finalement de gagner du temps, se fout indirectement, ou directement dans certains cas, de votre gueule. Parce que vous ne pouvez pas gagner du temps en fait, vous avez cette portion limitée. À l'arrière, vous pouvez optimiser la gestion de cette portion. Vous pouvez essayer de prolonger la portion pour qu'elle s'étale sur un temps plus grand, mais vous ne pourrez jamais gagner du temps. Vous ne pourrez jamais avoir plus de temps que les autres. Vous n'aurez jamais plus de 24 heures dans une journée que les autres, et vous n'aurez jamais plus de 86 400 secondes par rapport aux autres. Donc du coup, voilà. Parce que finalement, au mieux, ils peuvent optimiser votre temps, c'est-à-dire vous rendre souvent plus efficace, à savoir par exemple mettre moins de temps pour une même action ou faire plus d'actions en même temps. On verra ça un peu plus tard, mais c'est assez compliqué. Mais en gros, voilà. Sinon, de faire une même action en moins de temps. Donc vous avez soit ça, soit optimiser votre temps, soit vous aider à vivre plus vieux, c'est-à-dire augmenter votre temps. On va dire, à part ces deux conditions-là, tout ce qui est gagner du temps, c'est pas possible parce que comme je vous l'ai dit, voilà, il faudrait que vous arriviez à vous dédoubler, à pouvoir vivre quasiment 2 vies en même temps, à la même seconde, ce qui est pas vraiment possible, du moins pas là en 2020 quand j'enregistre. Si plus tard, dans quelques milliers d'années, quelqu'un tombe sur le podcast au fin fond d'une grotte, voilà, avec un Indiana Jones qui court avec un chapeau de cuir, voilà, je serais content que vous arriviez à me faire un retour post-mortem, prenez une DeLorean et venez me chercher pour me dire voilà comment vous avez fait pour réussir à dédoubler votre temps. Donc du coup, comme je l'ai dit, ils vous feront, les promesses de dire vous gagnez votre temps, en fait, c'est faux. Parce qu'on vous fera jamais gagner plus de temps. Vous ne verrez jamais un matin avec plus de 86 400 secondes dans votre journée. C'est une donnée finie. Voilà, comme je l'ai dit, un jour où vous en aurez moins, je vous le souhaite pas, le plus tard possible, voire même pas du tout, sait-on jamais les progrès de la science. Mais donc du coup, voilà, vous aurez jamais plus de temps que ce qui vous est imparti. Alors du coup, derrière cette petite entrée en matière assez fracassante, je dois bien l'avouer, en fait, s'il faut que vous reteniez une seule chose de cet épisode, c'est que tous les jours, vous possédez, vous, 86 400 secondes qui n'appartiennent qu'à vous et qui disparaîtront à jamais dès demain minuit. Alors du coup, vraiment le vrai message de ce petit épisode, c'est vraiment arrêtez de vivre comme si vous alliez jamais mourir et profitez de chaque seconde de votre temps. Et finalement, la petite conclusion, c'est on ne peut pas gagner de temps. Voilà, si vous n'aviez pas compris la réponse à la question, c'est celle-là. Moi, du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Et d'ici là, dites-moi dans les commentaires ou autres comment vous comptez utiliser au mieux le temps qui vous est imparti. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!